Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Elodie. Bonjour Céline, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'accueille donc Elodie. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker lorsque vous regarderez cette interview, sachant que, bon, comme j'ai pu l'annoncer précédemment, il se pourrait que ce soit Elodie la dernière personne que j'interviewe parce que voilà, je pense qu'il faut que je passe à autre chose, mais en tout cas, ça reste un grand plaisir pour moi de montrer que c'est possible d'oser, oser se reconvertir, oser changer de vie. Donc, si des personnes qui regardent cette vidéo ont envie de témoigner de leur parcours, contactez-moi. Ce sera toujours un grand plaisir pour moi de vous interviewer et de voilà, partager ces moments de bonheur, de reconversion, d'avoir osé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Élodie, que je suis très contente de retrouver, parce que c'est ce qu'on disait, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. On a fait partie d'un C'est vrai, programme ensemble, c'est ça. donc on était habitués à se voir toutes les semaines. Et puis, ben, une fois que le programme s'est terminé, ben, voilà, ça s'est terminé aussi, quoi. On se suit toujours sur les réseaux, mais moi, en étant C'est moins présente en physique. c'est ça, carrément. Alors, Élodie, est-ce que tu veux bien déjà te présenter, d'où tu viens, ta région, enfin voilà, pour que les gens te localisent et s'ils ont besoin de toi, eh ben, puissent te contacter puisqu'on mettra toutes tes coordonnées à la fin. Ok. Donc moi, je suis Élodie Pomme, j'ai 43 ans, je suis dans l'ouest de la France, entre Nantes et Cholet, plus précisément à Saint-Germain-sur-Moine, un tout petit village de 3 000 habitants, où je suis très bien. Je suis infirmière de profession. Et aujourd'hui, je suis énergéticienne, psycho-énergéticienne, coach en confiance en soi et coupeuse de feu. Voilà. En ayant fait un stop un petit peu dans ma profession d'infirmière, mais en ayant toujours vraiment cette foi d'aider mon prochain et puis infirmière dans l'âme, hein, je pense, toujours. Et puis je reviens tout doucement à ce métier d'infirmière, mais en gardant en parallèle toujours mon entreprise que j'ai créée d'énergéticienne. Ok, alors tu vas nous détailler un petit peu tout ça si tu veux bien. Donc, tu as commencé ton parcours pro en tant qu'infirmière. Tout à fait, ouais. Je suis diplômée depuis 2003, donc ça fait 21 ans que je suis infirmière. Ouais. Ok, et donc Mhm. comment ça s'est passé pour toi, ce métier? Où est-ce que tu as travaillé? Alors, j'ai commencé en région parisienne parce qu'à l'époque, je vivais en région parisienne, dans le 92. Donc, j'ai travaillé 6 ans à la PHP, les hôpitaux de Paris. Voilà, donc j'ai fait de la chirurgie orthopédique et puis de la cardiologie. Et puis après, avec mon ex-mari, on est venu s'installer dans la région, dans l'Ouest. On a quitté la région parisienne pour élever nos enfants. J'ai travaillé au bloc opératoire pendant quasiment 13 ans. Jamais dans ma vie, j'aurais dit que j'aurais fait du bloc, mais la vie fait que. Et puis, bah, c'est vrai qu'une fois que je suis arrivée au bloc, enfin, c'était vachement bien parce que j'avais plus un week-end sur deux, comme quand on est dans les services. Donc, j'avais une qualité de vie différente. J'avais des horaires beaucoup plus adaptés à mes enfants, en fait, pour pouvoir les déposer au périscolaire, les récupérer, tout ça. Mon ex-mari avait pas beaucoup d'horaires fixes, donc j'avais besoin, moi, impérativement, d'avoir des horaires plus fixes. Donc, je suis restée très longtemps, en fait, dans cette profession au bloc, où j'étais aussi, à un moment donné, adjointe chef de bloc. Donc, j'ai fait plusieurs spécialités et plusieurs choses en étant au bloc opératoire. Et Quelqu'un puis après, qui pensait pas qu'il serait au bloc, du coup, tu as vachement c'est évolué, tu ça. y es resté Ah super ouais, ouais, longtemps. ouais, 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 ouais. Et donc, ce que je faisais au bloc me plaisait, mais malgré tout, le relationnel que j'avais avec les patients, je l'avais moins. Je l'ai retrouvé en faisant adjointe chef de bloc, parce que du coup, le relationnel, je l'avais avec les chirurgiens, les anesthésistes, mes collègues, en faisant les plannings et des choses comme ça. Mais je pense il manquait quand même quelque chose. Voilà. Et puis, je ne sais pas si c'est maintenant que je continue ou j'explique comment j'ai arrêté. Je peux. Vas-y, Du vas-y. coup, Je ne t'interromps pas, donc, du coup, je te laisse faire. oh, ok. Donc, du coup, bah, je suis maman de 3 enfants et mon dernier enfant est né en 2018 et fin 2019, on lui a découvert une maladie génétique. Je me suis séparée de mon ex-mari à la même période.
Et donc, en mars 2020, il y a eu le premier confinement par rapport au Covid et l'état de santé de mon fils s'est dégradé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de créer des anticorps contre lui, des Contre anticorps lui, contre les enfin, microbes, il a créé des ouais. anticorps contre lui. Du coup, il y a une décision de greffe de moelle osseuse qui a été décidée en fait en avril 2020. Sauf que forcément, il y avait le Covid qui était en pleine expansion et que les réanimations étaient réquisitionnées aussi par rapport à la prise en charge des patients Covid. Donc, en fait, on a décalé un petit peu sa greffe de moelle osseuse à l'été. Donc, il a été greffé en août 2020 en région parisienne sur Necker. Il était suivi sur Angers, mais la greffe s'est faite à Necker. Et puis après, suite à ça, ça a été très long. Il a eu des complications post-greffe assez douloureuses. En fait, il a eu beaucoup de surveillance. On était 2 fois par semaine à l'hôpital. Donc, j'étais plus infirmière dans les services, mais j'étais un peu l'infirmière de mon fils. Euh, et psychologiquement, ça a été lourd en fait à accepter aussi, à prendre en charge parce que ben voilà, j'étais sa maman et je l'aimais d'un amour inconsidérable. Mais voilà, c'était dur en fait de pallier les deux. Et suite à ça, j'étais pas sûre de vouloir revenir en tant qu'infirmière tout de suite en fait. Il y a eu l'obligation vaccinale aussi pour les soignants qui m'a bousculée pendant que j'étais en arrêt. Et je me suis dit, est-ce que réellement j'ai envie de me faire injecter un vaccin dans lequel je ne crois pas? Euh, Je donc je me comprends suis bien. dit, l'univers met sur mon chemin plein de choses et c'est à moi de savoir écouter les signes aussi. Donc c'est sûr que si mon fils n'avait pas été malade, bah, jamais je serais partie en étant séparée, 3 enfants, du monde du salariat. Mais on va dire que j'ai eu cette chance dans ce malheur, c'est de pouvoir Ouais. me dire, OK, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de reprendre en tant qu'infirmière ou pas? Parce que du coup, excuse-moi, Euh, je t'interromps, ouais. Élodie. Du coup, Mm, le fait d'avoir découvert la maladie de ton fils, mm, toi, tu mm. étais obligée de te mettre en arrêt pour C'est ça. l'accompagner, pour, C'est ça. bah, en fait, tu as C'est assuré les ça. soins auprès de C'est ça. lui. C'est ça. Bah, en fait, c'était pas moi directement qui le soignais, parce qu'il était suivi en hôpital de jour, des fois hospitalisé et en hôpital de jour, mais j'ai été présente tout le temps. Il avait beaucoup de médicaments. Beaucoup d'accompagnement aussi bah, maternel d'une maman qu'il faut qu'elle être présente. Son papa a été moins présent sur cette période-là. C'était assez conflictuel en plus dans notre séparation. Donc voilà, ça n'a pas été facile. J'ai été prise un peu en otage, si on pourrait dire, à cette période-là, par mon ex-mari par rapport à la gestion de la maladie de Benjamin. Donc pendant quasiment 1 an et demi, c'est moi qui ai géré Benjamin, même sur les semaines où il était censé être chez son papa. Il y allait le soir pour dormir, mais la journée, c'est moi qui le gérais comme une nourrice en fait. Tu vois, il y avait pas je n'avais pas de répit, tu vois. Ouais, Et ouais. bah, c'était la période où il y avait le Covid, donc je voyais ni mes amis, ni la famille, ni les collègues. Enfin, je voyais que mes enfants en fait la journée. Donc c'était voilà, ça a été un peu psychologiquement un peu lourd. Donc, en effet, j'ai été arrêtée, moi, pour m'occuper aussi psychologiquement. Euh, et j'ai été arrêtée pour m'occuper de mon fils, en fait. Voilà. Et pour Ouais, m'aider, moi ouais. aussi, psychologiquement, à gérer cet accompagnement qui est loin d'être facile, en fait, pour tout aidant, quel qu'il soit, quel que soit l'âge de la personne malade qui nous est proche, que ce soit un enfant, un parent, un conjoint. Voilà. Donc, Il voilà. t'a Après, il y un a toujours peu du côté pimoulé. positif dans le malheur. Moi, je suis quand même quelqu'un qui suis assez positive et qui essaie de rebondir toujours. Mais c'est vrai que sur cette période d'accompagnement, j'avais aussi besoin de me réaliser à côté, en fait. Et je ne pouvais pas, en étant présente H24, voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose qui m'anime, qui me sorte un petit peu Bien aussi de la sûr. maladie, etc. Et donc moi-même, j'avais déjà reçu des soins énergétiques avant d'accompagner Benjamin à l'hôpital. On m'avait même parlé que ça aurait été intéressant de me former au Reiki avant de partir pour sa greffe, sauf que j'ai entendu parler du Reiki trop tard en fait. C'était trop tôt, j'ai eu qu'un mois en fait pour vraiment me dire oui, est-ce que Ouais. je peux me former, pas me former. Donc bien sûr, j'ai manqué de temps. J'ai du coup à distance, Benjamin a reçu des soins énergétiques aussi pendant qu'il était Mmh, à l'hôpital Necker. Et quand je suis ressortie, super. moi aussi, de l'hôpital, 6 mois après la grève, j'ai eu besoin pareil, de continuer à prendre soin de moi. Donc, j'ai eu des soins énergétiques Reiki. Et je pense qu'en fait, quand il y a eu cette obligation vaccinale, tu vois, en 2021, le Reiki était quelque chose qui restait présent en moi, tu vois, à me dire, ben ouais, et pourquoi je me formerais pas au Reiki, quoi. Et puis, ben, j'y suis allée.
Je suis allée me former en octobre 2021, premier degré de Reiki, en me disant on verra bien si ça résonne, si ça vibre, ce que j'en fais. Et puis, bah, ça m'a plu. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des amis à moi qui étaient euh, aussi en arrêt, qui avaient toutes deux, elles avaient de la fibromyalgie, tu vois. Donc, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit, les filles, que je vous accompagne? Moi, ça me permet de m'entraîner. Et puis, vous, ça vous Tu permet veux de un voir si ça peut cobaye? vous aider. Voilà. Et puis, en fait, très vite, bah, dans mes soins, j'avais des ressentis, j'avais des messages qui arrivaient, donc je retranscrivais un peu, bah voilà, ce qui se T'arrivais. passait. Et puis, bah en fait, je sentais Mm. qu'il y avait des choses qui se débloquaient chez mes amis. Tu vois, une amie qui lâche, qui me dit, bah merci, grâce à toi, j'ai réussi à pleurer. Les messages en fait qui venaient à elle, en fait, étaient, enfin, à chaque fois, ça parlait. Tu vois, je dis toujours, ben, vous prenez que ce qui vous parle en fait dans ce que j'ai à délivrer. Et à chaque fois, bah, ouais, je sentais qu'il y avait des choses qui se débloquaient, qui fonctionnaient. Donc ça m'animait, je me disais bah ouais, je me sens bien dedans, donc j'ai envie de continuer. Et puis donc je me suis formée au Reiki chamanique. Après j'ai voulu passer mon deuxième degré de Reiki Usui, voilà. Et puis bah après mon troisième degré, donc tout ça sur 2 ans, je me suis formée à différents trucs en énergétique. J'ai passé aussi une formation au Triangle d'Or d'Isis, en fait, qui est une énergie plutôt égyptienne, mais complémentaire, en fait. Et aujourd'hui, en fait, bah, j'ai créé ma façon de faire mes soins énergétiques. En fait, j'ai été formée à plusieurs outils. Et donc, j'ai créé après mon auto-entreprise. J'ai pas eu envie en 2022 de reprendre mon métier d'infirmière. Benjamin n'a pas pu Là, faire t'aurais sa pu? première section. Ouais. Comment? Là, à J'aurais ce pu, en moment-là, effet, t'aurais pu. mais j'aurais pu, mais je pense qu'il y avait quand même toujours, malgré tout, cette obligation vaccinale pour les soignants qui Oui. fait que même si les gens n'avaient plus besoin d'être vaccinés, les soignants, on leur obligeait à prouver encore qu'ils avaient été vaccinés. Et je me suis dit, OK, bon, bah, c'est que c'est pas encore, je dois pas encore revenir en tant qu'infirmière. J'écoute les signes, tu vois, voilà, l'univers me dit que c'est non, que c'est pas cette voie. Donc je me dis, ben voilà, crée ton entreprise. J'ai fait les démarches pour partir de la polyclinique où je travaillais. Et puis, bah, je me suis lancée. Donc, j'ai pu prétendre quand même à mes droits à Pôle emploi et cumuler mon activité d'auto-entrepreneuse. Et puis, bah, j'ai appris. J'ai eu la chance de rencontrer JB et Julie comme toi et de pouvoir, à l'aube de mon entreprise, pouvoir créer, voilà, bah, continuer à travailler sur moi, savoir créer les bonnes bases pour mon entreprise. J'ai eu la Alors, chance je vais d'être faire une vraiment petite, bien guidée. je fais une petite Dis-moi. pause, Élodie, par rapport à JB et Julie, parce que les gens qui nous Ouais, regardent, oui, je sais pas qui est JB et Julie. c'est vrai. Euh, En fait, ce sont des coachs qui accompagnent les thérapeutes à développer leur activité par des programmes, en fait. Alors, bon, depuis, ça a évolué, hein, Oui, les deux ont fait chacun leur programme. Finalement, ils ne c'est travaillent ça, plus ensemble. Mais c'est ça. voilà, il y en avait un qui était… JB était plus sur le côté… Jean-Baptiste Niveau était plus sur le côté pro, Marketing. technologique, voilà, marketing. Mm. Et Julie Mm. était, j'ai perdu son, Julie Julie Truffel, Ruffel, pardon, était plus sur le côté mindset. Donc c'est ça. voilà, et l'idée c'était de nous aider à cibler notre cible, notre public, Mm. et construire une offre qu'on pourrait vendre en fait auprès de nos clients. Voilà, c'était C'est la ça. petite parenthèse. Travailler aussi sur des choses qui puissent être la notion de l'argent, le syndrome de l'imposteur et des choses comme ça. Donc, savoir continuer à travailler sur nous et sentir légitime aussi dans ce qu'on peut proposer, et quel qu'il soit, quoi, quel que soit l'accompagnement dans lequel C'est ça. on était toutes. Ouais. C'est ça, En fait, enlever nos barrières, quoi. Enlever c'est les ça. différentes difficultés qu'on pouvait avoir pour développer notre activité. Ouais. Donc, c'est Donc, vrai que du cet coup, tu as accompagnement suivi ce m'a fait du programme. bien. Mm, mm. Ouais. Il est tombé à pic, en fait, vraiment dans le début de mon entreprise. Et puis, ben, voilà, après, j'ai eu la chance aussi en local, à côté de chez moi, il y ait une association qui se crée de professionnels du bien-être qui s'appelle Aller vers soi en passant par les autres et qui rassemble des professionnels qui soient de la région nantaise jusqu'à Cholet, en fait. Tu vois, c'est un axe assez
long, mais en même temps court. Et le but étant vraiment de travailler en local. Donc là, aujourd'hui, on est quand même plus basé sur le Choletais. On a quand même plus d'acteurs qui sont, tu vois, entre Valette, enfin, personne, je ne sais pas si les gens connaissent, mais voilà, c'est un axe entre le 44 et le 49, voilà, tu vois, donc c'est, Ok. et en fait, des actions dans, dans des caves. Donc ça, alors ça peut, on a fait des actions dans la cave et vous ou à l'hôtel Monade de Cholet où en fait les gens nous prêtent leur lieu et les gens qui viennent à notre rencontre vont boire un verre et en même temps pouvoir échanger sur le bien-être. Donc voilà, on travaille en local. Donc ça m'a aidé aussi à développer mon entreprise, à me faire connaître en Bien local. sûr, carrément, Et puis carrément le bouche à génial. oreille travaille énormément. Vraiment, il y a plein de gens qui disent que c'est long, mais ça fonctionne. Et plus on pratique et plus on se fait connaître et mieux c'est. Il faut laisser du temps au temps, hein, mais en même temps, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Surtout Voilà. que, voilà, c'est pas la région parisienne, tu es quand même dans Mm. des endroits où c'est petit, entre guillemets, donc le Ouais, bouche à oreille ouais, peut fonctionner beaucoup, beaucoup bien plus sûr, facilement. bien Et sûr, tu participes bien à sûr. beaucoup de salons, salons Oui, bien-être. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Et toujours en Donc, local, hein. Enfin, j'essaye vraiment d'être proche. Enfin, voilà, je suis vraiment entre plusieurs départements. Tu vois, je suis entre le 44, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. Tu vois, on est vraiment, c'est ce qu'on appelle un peu les trois provinces. Il y a les Deux-Sèvres qui sont pas très loin, mais on est vraiment. Le Choletais est assez ouvert sur plusieurs départements. Donc, en fait, c'est assez intéressant aussi. Et donc, voilà, je bouge. Et puis voilà, bah, et du ça se coup, complète. au niveau de ton activité, comment ça se passe? Quelle sorte de soins tu proposes? Parce que tu as dit que tu avais combiné, Ouais. donc ça pourrait être Mm. intéressant, voilà, que tu nous parles de ton activité et savoir ce que devient le côté infirmière d'Élodie. Oui. Et ben alors du coup, en énergétique, en psycho-énergétique, c'est assez intéressant parce que ça c'est vaste, hein, et on peut vraiment aider sur plein de problématiques. Alors bien sûr, c'est des choses qui viennent en complément de tout ce qui va être médical, hein. Ça ne remplace pas un conseil médical, mais on va pouvoir aider, les patients à travailler sur certains symptômes malgré tout. Quand des fois la médecine, heu, ben, peut bloquer, nous, on peut aussi aider à accompagner de façon plus, douce. Ce qu'on appelle les médecines douces, holistiques. Voilà, on prend en charge le patient dans sa globalité. Donc en fait, on va travailler sur tout ce qui peut être stress, angoisse, anxiété, sommeil, troubles digestifs, ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, émotionnels ou physiques, qu'ils soient conscients ou inconscients. J'ai souvent un peu l'impression, tu vois, d'être éveilleuse de conscience parce que du coup, on aide les gens à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, hein. Et voilà, montrer aux gens que derrière, un problème de santé, il y a souvent une symbolique, hein, derrière Pas et si tu c'est vraiment vois. mettre de la conscience. Ouais, mettre de la conscience, en fait, sur voilà, sur le trouble qu'ils ont. Souvent, le corps nous parle et on est rarement à l'écoute de notre corps jusqu'à qu'on le pousse, on le pousse, on le pousse jusqu'à que le symptôme soit suffisamment fort pour qu'on n'ait pas le choix et qu'on s'arrête. Donc c'est vraiment mettre de la conscience sur ce qu'on ressent pour justement éviter d'arriver au point, de stop du corps, en fait. Ouais, Donc voilà, c'est j'accompagne ça. les gens comme ça au niveau de l'énergétique, psycho-énergétique. Pareil, donc dans mes séances, je travaille en présentiel, je me déplace à domicile, je travaille en distanciel aussi. Je fais des journées bien-être en entreprise aussi qui fonctionnent bien et les salariés sont contents aussi. Ils découvrent, des techniques qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis Ça, après si ça pouvait l'accompagnement, se développer, pour moi, ce serait ouais, extraordinaire, hein. Pour une et donc ambiance avec le générale Reiki, dans je couple le feu. l'entreprise, enfin, Mmh, mmh. je pense que les patrons auraient tout à y gagner, quoi. Bien sûr, parce que du coup, le Reiki, ça active aussi le système d'auto-guérison, ça travaille sur l'immunité aussi. Donc en fait, un salarié qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui est pas malade, bah forcément, il va être plus dynamique aussi au travail. Ben, Et donc avec complètement. le Reiki, c'est ce que je te disais, je coupe le feu aussi. Donc j'accompagne aussi, autour de tout ce qui va être douleur, tout ce qui va être, radiothérapie. Tu vois, des prises en charge qui peuvent être plus lourdes, hein. C'est intéressant aussi, le Reiki par rapport à ça. Ça permet de diminuer, en fait, l'inflammation.
Là, tu parlais de L'inflammation au niveau cutané, que ce radiothérapie. soit c'est tant visible sur la peau qu'au niveau des douleurs et même au Ouais. niveau des chimiothérapies, un soin énergétique va aider à redynamiser, à redonner de l'énergie. Ça aide aussi à nettoyer toutes les toxines du corps. Donc au final, c'est comme si on faisait un reset et qu'on nettoyait, que ce soit autour d'une chirurgie même, tu vois? Que ce soit avant parce que quelqu'un va être stressé de se faire opérer ou que ce soit après en disant: «OK, là j'ai juste envie de nettoyer mon corps et de me dire que tous les anesthésiants, ben, ils partent rapidement de mon corps», tu vois? Donc c'est très vaste et c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, j'associe, en fait, moi qui suis infirmière à la base, tu vois, c'est comme Bah, si c'était de la continuité, tu vois? Tu peux accompagner sur, carrément, c'est vrai que, tu vois, si c'est même dans le milieu hospitalier, moi, j'ai mmh, subi, une intervention, il y avait mon maître reiki qui était là à ce moment-là. Je me suis mmh, réveillée, mais c'était donc une anesthésie générale. Je me suis réveillée mmh mh, et comme si de rien n'était, hein. Je pouvais me lever, enfin, mmh j'étais hyper bien, quoi. mh, Donc c'est vrai que et je le pratique aussi et enfin, on voit bien les effets que ça bien peut sûr, faire, enfin, bien sûr, à la fois sur nous parce qu'on le pratique plus ou moins, c'est ça. heu, mais sur les autres, en tout cas, ça marche bien. Ouais. Et tu vois, le reiki aux États-Unis, c'est utilisé beaucoup dans les hôpitaux. En France, il y a quelques grands hôpitaux qui l'utilisent, je crois Marseille et Lyon. Mais ça a du mal encore, hein. Tu vois, moi, j'ai essayé de trava de postuler, hein, au niveau de l'hôpital qui est pas très loin de chez moi. Pour l'instant, c'est encore compliqué d'arriver à expandre ça, mais je ne perds pas espoir parce que malgré tout, Carrément. ça a tout son sens. Aujourd'hui, les hypnothérapeutes, tu en trouves beaucoup à l'hôpital ou dans les cliniques. Donc tout doucement, ça s'ancre. Donc un jour, ça va s'ouvrir et C'est ça, faudrait mmh, que les mentalités évoluent un petit peu là-dessus. Moi, je me c'est souviens, je ça. faisais partie de la MGEN, la Mutuelle Générale de Ouais, l'Éducation nationale. On m'avait dit: ouais, «Ah mais surtout ne parle pas que tu fais du reiki. Ils considèrent ça ouais. comme une secte». Oh, j'ai dit: Ouais, «Oh ouais. là là, Mmh on n'y est mh. pas». Mmh. Non, non, j'entends bien, j'entends bien. Et puis après l'accompagnement que je fais, pour la confiance en soi, en fait, c'est un accompagnement que j'ai créé, moi-même, et du coup, c'est j'allie, en fait, mes soins énergétiques avec, d'autres outils que j'ai moi-même, trouvés, créés, et du coup, je fais c'est un accompagnement sur 16 semaines où j'aide pour l'instant, j'accompagne majoritairement les femmes, à retrouver confiance en elles, en fait, pour qu'elles s'autorisent à vivre la vie qu'elles méritent, en fait. Donc je les aide à les accompagner, à prendre conscience, en fait, d'où est-ce qu'elles sont parties, des blessures qu'elles ont pu avoir, peut-être souvent depuis l'enfance et déprogrammer, en fait, et mettre de la conscience sur tout ça pour arriver aujourd'hui à vivre une transformation et à les aider et en fait, c'est super de voir les femmes, évoluer et tout au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc j'accompagne sur 16 semaines, après bien sûr, les gens s'ils veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à venir, vers moi. Voilà. Carrément, carrément. Et c'est vrai qu'on est les mieux placés quand on a fait ce chemin-là, parce que là, Mmh. les personnes, les femmes que tu accompagnes, c'est le chemin que tu as Mmh. parcouru. Donc, on est C'est les ça. mieux Ouais, ouais. placés pour accompagner, bah voilà, sur ce genre de situation parce que on est passé par là. Donc, Bien sûr, on tout sait ce à fait. qu'il en est, quoi. Enfin, on a travaillé sur nos blessures, on a travaillé sur nos peurs, sur notre confiance, sur notre estime. Non C'est pas ça. qu'on travaille plus là-dessus, hein, mais voilà, On on a quand continue même pas toujours, mal, bien sûr. dégrossi. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Mais on a transcendé des choses déjà et aujourd'hui, c'est les aider à mettre de la conscience sur ce qu'elles ont déjà elles-mêmes déjà transcendé, en fait. C'est montrer aussi la belle personne que ces femmes sont et souvent, en fait, on c'est plus facile, en fait, à donner des qualités aux autres que de regarder qui on est et quand on les aide justement à mettre de la lumière sur la À belle prendre personne qu'elles sont, conscience, à ouais, comprendre, et vraiment, en fait, c'est super carrément. de les voir éclore, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est une fleur mmh, qui éclot. Eh ouais, ouais, c'est ça. complètement. Et du coup, ton métier d'infirmière? Alors oui, du coup, ben, j'ai mon auto-entreprise, mais aujourd'hui, ben, ça se développe tout doucement, mais sûrement. Je me dégage des bons compléments de salaire, mais pas suffisamment encore pour en vivre, hein, totalement. Donc bah, j'ai repris des missions infirmières, en CDD et en intérim là depuis, août 2024.
Donc, c'est tout Et ça me récent. convient très bien parce que ça me permet d'allier, du coup, de me dégager un salaire un peu plus important et de pouvoir continuer à créer mon auto-entreprise parce que mon but étant vraiment de pas lâcher le beau bébé que j'ai créé. En aucun cas, mon souhait, c'est de revenir qu'à Carrément. infirmière. En fait, c'est d'abord énergéticienne et après infirmière. Mais vraiment, de retrouver par contre le côté relationnel avec les patients, tout ça, voilà. C'est vrai que j'ai cette chance parce que l'obligation vaccinale pour les soignants n'étant plus présente, je me sens, voilà, je me suis dit, «Tu es toujours infirmière, tu aimes toujours ton métier, donc pourquoi ne pas redevenir infirmière à côté, quoi?» Ouais, Mmh. complètement, complètement, super. Et du coup, le fait d'allier les deux, la maladie de ton enfant, alors de Benjamin, Ouais. comment ça se passe aujourd'hui? Eh ben, écoute, aujourd'hui, il est suivi tous les 3 mois, donc le suivi est plus distant, plus moins présent, on va dire. Et c'est vrai que du coup, sur les 2 années où j'ai été, que énergéticienne, Benjamin, il avait encore des rendez-vous un peu plus prononcés, un peu plus présents. C'était au moins, 1 fois par mois, tu vois? On y allait encore régulièrement ou tous les 2 mois. Donc c'était bien de pouvoir être énergéticienne et d'être à mon compte parce que je pouvais quand même avoir un rythme toujours adapté, en fait, à mon fils. Les semaines où, en fait, j'avais, mon fils chez son papa, ben, j'étais plus à fond dans mon travail et les semaines où j'avais mon fils, bon et mes autres enfants, hein, mais c'est vrai que du coup, Eh ça oui, me permettait d'adapter, lui, comme il est plus jeune en âge, de pouvoir adapter mes horaires à lui. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire toujours, hein, d'allier mon travail d'infirmière, d'énergéticienne, le et de rôle de maman. maman. Donc c'est un peu sportif, mais on y arrive. Et puis c'est vrai qu'en étant libre, enfin, pour moi, c'est vrai que le CDI, pour l'instant, c'est pas envisageable parce que je veux garder cette liberté d'auto-entrepreneuse, de me dire: «Oui, je préfère travailler là, je ne préfère pas travailler là». Heu et voilà, de garder cette liberté. Pour l'instant, je suis pas prête à le lâcher, j'avoue. Voilà. C'est vraiment un mot qui ressort là de toutes les Mmh. interviews que j'ai pu faire, hein, Mmh. des nouvelles auto-entrepreneuses, c'est ce mot Mmh. liberté Mmh. qui qui n'a pas de prix, enfin qui est vraiment, C'est ça. extraordinaire de pouvoir gérer son temps, à la fois dans une journée, à la fois sur une semaine, quand il y a des enfants, enfin voilà, ça c'est Faut sûr pas que, avoir peur d'oser. Il faut pas avoir ouais. peur d'oser, il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce que moi-même en étant, tu vois, intérimaire, j'ai jamais fait d'intérim de ma vie. Bah, tu te remets en danger en fait à chaque fois. Tu redécouvres un nouveau service, des nouveaux patients. C'est vrai que d'être, dans un poste salarié, c'est confortable parce que tu as des habitudes, tu as un petit train-train, on vient pas te déranger dans ce petit train-train. Et en même temps, en ayant eu le courage de créer son auto-entreprise, on se met en danger, on crée des choses qu'on n'a jamais faites, on s'interroge sur des choses. Ça ouvre sur, tout et en fait, bah, c'est vrai que j'ai pas envie de perdre ça et finalement, en essayant d'être infirmière, tu vois, en CDD, j'ai ce petit confort de me dire: «OK, sur le CDD, je travaille quelques jours par mois, je connais le service, je connais les collègues, je connais les patients, mais pour faire encore un complément de salaire, je fais quelques missions infirmières en intérim» et finalement, je me découvre à apprécier ça aussi. De me dire: «J'y suis que pour la journée, je me donne à fond dans Ouais. ce que je fais», mais comme je te disais, je n'ai pas ce poids de me dire, «Le service retombe sur mes épaules», heu, tu vois? C'est aussi plaisant. C'est plus léger, quoi. Ouais, ouais, il y a moins de Ouais, pression. c'est ça et malgré tout, je me dis: «Je suis fière de moi» parce que, ben, j'ai osé le faire, ben, je suis en intérim donc ouais, j'ai un côté un peu, incertain de se dire: «Bah, combien je vais gagner à la fin de» mais en même temps, c'est moi qui décide si je veux travailler plus ou moins. Si je sais que mon salaire, que Exactement. je me veux, je l'ai pas, je continue à travailler plus. Donc en fait, on est notre propre, Propre décisionnaire. patron. Donc voilà, Ouais, ouais, et tu vois, en fait, à partir du moment où je me suis dit: «Je vais recommencer à travailler en tant qu'infirmière», il y a plein de patients dans l'énergétique qui sont venus à moi, en fait, comme si on me disait: «Ouais, il faut que tu gardes ça, hein, tu fais pas que infirmière». Tu vois, l'univers, il sait te montrer aussi ton chemin et te dire: «Tu vois, là, tu es légitime pour ça». Enfin, donc moi, je fais ouais. partie c'est ce que je disais, je me suis inscrite sur une, plateforme, de réservation en ligne. Comme ça, j'ai un agenda en ligne qui s'appelle Rezalib, qui référence plein de professionnels du bien-être, quelle que soit la région où vous habitez et ben, du coup, ça me donne de la visibilité aussi. Les gens, ils s'inscrivent, sans forcément me connaître, parce qu'ils voient ce que je fais, ils voient aussi les témoignages des gens,
que j'ai déjà accompagnés. Et ça, vraiment, des retours clients, c'est vachement important parce Ah oui. que c'est eux qui montrent aussi la valeur de ce qu'on peut apporter aux gens. Donc, c'est vachement important de demander. Moi, souvent, je sollicite et les gens ont toujours «Oh, ben oui, oui, il n'y a pas de souci, je te mets un avis. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Dans la vie, je pense qu'il faut oser et puis apprendre à écouter les signes et toujours trouver le positif dans les épreuves. Alors, je- je- en général, je dis un mot de fin. Bah, je pense que toi, tu viens de nous le faire. Tu viens de nous le dire. Ouais. Où il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mm. C'est vrai que ce maître mot oser, Mm. bah, je pense que voilà, même si on peut avoir des peurs, c'est pour un mieux. C'est ça. Même si, oui, il va y avoir cette sortie de zone de confort, bah derrière, on en retrouve une. Enfin, c'est comme un escalier, en fait, hein. Mm. On va être sur un palier, on va en sortir. Donc, le temps de franchir, d'arriver sur l'autre palier, bah, voilà, il y a cette zone d'inconfort qui est là, mais en même temps, on va arriver sur un autre palier, on va pouvoir se reposer un petit peu. Et puis, Mm. quand on sera prête, eh ben, on se dira, bon, allez, non, là, il y a encore des choses à travailler, j'y vais, quoi, pour, Mm. pouvoir continuer d'avancer et être soi, comme tu disais tout à l'heure. Montrer le chemin vers la lumière. Je montrais en fait c'est mon agenda qui s'appelle Semeuse de lumière. Et, c'est ma sœur qui me l'a offert et je trouve ça génial parce que c'est ça en fait. Bien sûr. Je me retrouve là-dedans et quand tu disais ça, voilà, je pense, enfin, c'est pas je pense, on est des semeuses de lumière, On on est comme ça, montre le bien sûr. chemin et on accompagne les personnes à aller vers cette lumière. C'est ça, Et à ça, avoir leur propre lumière, c'est ça. À croire en eux et à pouvoir ils peuvent rayonner autant que nous, on puisse rayonner. Souvent, ce sont des mots que je peux entendre en me disant: «Ah bah, tu rayonnes, tu es lumineuse». Ben oui, mais toi aussi tu rayonnes, toi, tu as tout en toi aussi. C'est juste à toi de vouloir, en fait, rayonner et sortir, en fait, ce rayon de soleil de toi et en fait, nous, on est juste là pour aider à ce qu'il y ait encore plus de lumière sur terre. Vraiment, moi, carrément. c'est comme ça que je vibre, hein. Mais c'est exactement ça. Enfin, voilà, Mmh. là, j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est ça. C'est c'est notre mission à nous et je pense Mmh. que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour partager notre expérience Mmh. et montrer que c'est possible et que c'est chouette d'oser. Mmh. Tellement. Donc, pas de regret, Elodie, de ton Non, chemin. Ouais. non, 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 aucun. Même si, bien sûr, je l'avoue, hein, quand Benjamin était malade et que je l'accompagnais, c'était dur, hein, j'ai vécu des moments compliqués. Mais en fait, après la pluie vient toujours le soleil et la vie vaut le coup d'être vécue et OK, il y a une épreuve, mais tout dépend de comment tu vas te positionner face à cette épreuve. Est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort en disant: «Mon Dieu, tu te rends pas compte, tout ce qui m'arrive» ou OK, comment je peux essayer de qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Et en fait, la vie est tellement plus belle avec le sourire et à partir du moment où tu l'as compris, bah, OK, il y a une épreuve, bon d'accord, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette épreuve? Et bien, plus vite on a compris, plus vite on a essayé de transcender, plus vite l'épreuve elle s'en va. Alors ouais, il y en aura peut-être une autre prochaine, mais c'est pas grave, on y arrivera encore. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que j'aime dire, c'est qu'au début, ben voilà, les vagues sont bien creuses, bien hautes et tout ça. Et plus ça va, plus en fait, la hauteur des vagues diminue, les C'est creux ça, on diminuent. rebondit Enfin, plus vite. Ouais, tout à ouais, fait. c'est ça. Et c'est vraiment les débuts qui sont durs parce que voilà, on épluche l'oignon et les premières couches sont plus C'est ça. coriaces. Mais après, Mmh. comme on se connaît, on sait que ça passe, on sait que derrière, ça va aller et accueillir et accepter, quoi. Mmh mh. Pour, voilà, pour accéder à notre lumière, carrément. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, avec Merci grand à tous ceux plaisir. qui nous ont, enfin, qui vont nous écouter, puisque là, on est maintenant en Différé. enregistrement, voilà, en différé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas, vous aurez tous les contacts d'Élodie et j'espère vous retrouver très bientôt sous une autre forme. Je sais pas, j'espère. Je vous retrouve bientôt sous une autre forme. Élodie, merci beaucoup. Bonne journée Merci à toi Céline, hein, avec grand plaisir. et à très bientôt.
Oui.